Bonjour à tous, bienvenue sur votre média favori A-News. Je suis actuellement en présence de Monsieur Mossadegh Bali qui va dans quelques instants se présenter et nous dire quelques mots sur sa présence ici à Francotech. Monsieur Bali, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir sur notre média en ligne A-News. Alors nous allons vous laisser vous présenter un petit peu pour que nos téléspectateurs puissent faire un peu plus ample connaissance avec vous et ensuite je vous poserai quelques questions. Je m'appelle Mossadegh Bali, je suis le fondateur du groupe hôtelier panafricain Azalai Hotels qui a vu le jour en 1994 au Mali et qui est présent aujourd'hui avec 11 unités hôtelières dans 7 pays ouest africains. Et je suis aussi depuis octobre 2022 le président du Conseil national du patronat du Mali. Alors, très intéressant. Monsieur Bali, tout à l'heure, nous parlions un petit peu du fait de changer le narratif au sujet de notre continent. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Quels conseils pouvez-vous donner justement à tous ces entrepreneurs qui suivent vos traces, qui aimeraient bien se développer à l'international, qui sont également en recherche de financement, mais aussi par rapport au regard que l'Occident pourrait porter sur nous? Merci beaucoup pour cette question pertinente. C'est vrai que ça fait 4 décennies que je crée et que je gère des entreprises sur le continent africain. Et donc je suis un témoin privilégié de la formidable transformation structurelle du continent africain. Et malheureusement, cette transformation structurelle, économique, sociétale et politique n'est pas bien narrée, n'est pas narrée de façon objective sur les grandes chaînes internationales. Malheureusement, nous les Africains, nous ne détenons pas ces grandes chaînes internationales et ce sont des chaînes malheureusement qui ont plus tendance à parler de ce qui ne fonctionne pas, et il y en a beaucoup, je le reconnais, soyons objectifs, mais ne parlent pas suffisamment, par exemple, d'une chaîne hôtelière panafricaine qui a commencé avec un seul hôtel de 77 chambres et 60 collaborateurs et qui, 30 ans après, a essaimé dans une dizaine de pays en Afrique de l'Ouest, qui possède 1400 chambres et qui emploie directement ou indirectement plus de 3000 personnes. Ça, on n'en parle pas beaucoup. On ne parle pas des réseaux bancaires africains qui ont remplacé les réseaux bancaires français et européens. On ne parle pas des réseaux d'assurance qui ont remplacé les compagnies d'assurance européennes. On ne parle pas de cette formidable jeunesse qui est connectée, qui est mondialisée, qui est beaucoup plus éduquée et qui entreprend de plus en plus. On ne parle pas suffisamment de la diaspora africaine. Et là, j'étais à Paris ce week-end à Back to Africa. Il y avait 4000 Africains de la diaspora qui sont venus écouter des entrepreneurs africains qui ont fait le parcours sur le continent et qui ont envie de rentrer. On n'en parle pas souvent. Donc, ce narratif, il doit changer. Et je pense que c'est avec des entrepreneurs comme moi qui avons quand même fait le parcours sur le continent, qui avons démontré que c'était possible de partir de quasiment rien et de bâtir quelque chose de grand, que c'était possible. Et j'espère que de plus en plus, il y aura des occasions comme aujourd'hui Francotech, à l'occasion du sommet de la francophonie ici à Paris, de parler de nos économies, de nos entreprises, des défis et des challenges aussi, c'est quelque chose d'important. C'est aussi important qu'il y ait des médias panafricains comme le vôtre qui tendent leur micro à des entrepreneurs africains pour justement maîtriser et parler de ce narratif africain. Et bien, sur ces magnifiques mots qui ont été présentés par Monsieur Bali, nous allons justement lui demander le mot de la fin. Est-ce que vous avez un petit message à lancer justement à ces entrepreneurs qui suivent vos pas? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire aujourd'hui? Le message que j'ai à leur envoyer, c'est qu'ils doivent d'abord croire en eux-mêmes. Ils doivent savoir que les opportunités aujourd'hui se trouvent sur le continent africain parce que c'est le seul continent qui n'a pas encore été développé. C'est le continent du possible, c'est le continent où on peut commencer très petit et grandir et grossir et devenir un champion soit sous-régional ou panafricain ou même international. Parce que dans tous les autres pays, les pays dits développés, tout est déjà fait. Ils ne font que de la maintenance. Une compétence panafricaine n'est qu'un numéro de sécurité sociale en France, aux États-Unis, en Belgique, alors que cette compétence, par exemple la diaspora, de retour sur le continent,
peut énormément apporter. Donc, moi je dis aux jeunes Africains, aux primo-entrepreneurs ou même à ceux qui ont commencé à entreprendre, lancez-vous. C'est le moment ou jamais de se lancer sur le continent. C'est un continent d'opportunités, c'est un continent où il va falloir que nous les Africains, parce que les autres ne viendront pas faire ça à nos places, ni les Européens, ni les Américains, ni les Asiatiques ne viendront développer le continent africain parce qu'eux-mêmes ils se sont développés tout seuls. Ce n'est pas les autres qui sont venus les développer. Donc c'est le moment de se lancer et c'est le moment de transformer ce qu'on voit sur les grands médias internationaux qui sont des défis, de les transformer en opportunités. Je vous remercie, Monsieur Bali. À très bientôt, nous l'espérons sur ANews. Merci beaucoup. À très bientôt. Et bon courage dans ce magnifique travail. Merci.